Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens avec un thème très puissant, très prophétique. Pourquoi? Parce que nous sommes pendant un moment de revêtement de 30 jours de jeûne et prière. Comme grand thème que nous avons pris, 30 jours devant le trône. Sous-thème, le revêtement de la puissance de l'Esprit. Et nous trouvons ça dans Luc chapitre 4, le verset 14. Là où la Bible dit que Jésus-Christ était revêtu de la puissance de l'Esprit et sa renommée s'est répandue dans les alentours. C'est que pour que ta renommée soit répandue, il faut que tu sois revêtu. Et je viens d'expliquer qu'est-ce que c'était le revêtement. Le revêtement est la puissance. Le revêtement est l'onction. Et pour que tu reçoives l'onction, il faut que tu reçoives la personne qui donne l'onction. Et la personne qui donne l'onction, c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi là n'est pas mon thème. Je suis venu pour expliquer comment grandir dans ces revêtements, comment grandir dans l'onction, comment grandir dans cette puissance que tu recevras de cette personne qu'on appelle le Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit, je t'aime bien. Répète après moi de partout où tu me suis. Cher Saint-Esprit, je t'aime bien. Cher Saint-Esprit, je t'aime bien. Voilà pourquoi je vais commencer avec la première clé. Pour que tu grandisses dans l'onction, tu dois avoir une vie de sanctification et une vie de prière constante. Il y a des gens qui aiment vraiment expérimenter Dieu dans une autre dimension. Tu dois savoir que si dans ta maison, si dans ton église, il n'y a pas de miracle, c'est que ta maison est sale. Ton église est sale. Il y a quelque chose qui se passe en bas que toi tu ne sais pas encore détecter. La vie de la sanctification, c'est la vie qui te laissera voir le Seigneur. C'est pourquoi, même dans 1 Thessaloniciens, la Bible est en train de nous dire ceci, que ce que Dieu nous oblige, ce que Dieu nous demande, c'est la sanctification. Et même Hébreux 12, verset 14, nous dit cela. Il dit qu'on recherche de rechercher la paix avec tous. Et que sans la sanctification, la personne ne verra le Seigneur. C'est qu'on comprend qu'on peut voir le Seigneur lorsqu'on est saint. Je prie, je prophétise que tu puisses marcher dans la sanctification afin que tu vois Dieu se manifester dans ta vie. Après cela, il y a la prière. Tu dois associer la prière à la sanctification. Ce n'est pas la prière où tu te plains. Non, je ne parle pas de plainte. Je ne parle pas des murmures. Je parle de la prière qui est la conversation entre l'homme et son Créateur. Prie et reste dans la sanctification. Tu verras que l'onction grandira. C'est la première clé pour grandir dans l'onction. Deuxième clé pour grandir dans l'onction, c'est soupirer à cela. Désirer l'onction. Ayez soif de l'onction. La Bible nous parle dans Psaume 42, verset 2, il dit comme le cerf, comme la biche soupire après un courant d'eau, mon âme soupire après toi. Ma prière est que tu comprennes cela, que j'ai besoin de soupirer dans l'onction pour grandir. Je ne peux pas grandir dans la chose que je n'aime pas. Et David a compris, David nous a révélé le secret de soupirer dans l'onction. Même l'apôtre Paul nous a dit cela. Dans 1 Corinthiens chapitre 14, il dit aspirer au don spirituel, surtout celui de la prophétie. Donc quand tu aspires, tu soupires. Quand tu soupires, tu as soif. S'il n'y a que les assoiffés qui cherchent à étancher leur soif. J'ai pris que Dieu te donne la soif pour que tu parviennes à expérimenter cette deuxième clé qui te poussera à grandir dans l'onction. Aie la soif, et celui qui a soif de l'onction désire tout le jour et tout le temps. David nous a révélé, David dit, un flot appelle un autre flot. Pour que ton flot dans lequel tu es en train de couler appelle un autre flot, tu dois désirer l'autre flot. L'onction ne peut jamais te suffire. Si aujourd'hui tu as une onction prophétique, tu te rends compte que tu prophétises, ne dis pas que je suis arrivé. Non, tu n'es pas encore arrivé. Malgré la santé de l'éléphant, il a toujours besoin de la nourriture. Il a besoin de manger plus pour vivre encore plus. J'ai pris que Dieu te donne la soif de le chercher encore davantage. Tu ne peux pas être fatigué de rechercher le Seigneur. Tu ne peux pas être fatigué d'avoir soif d'une nouvelle dimension de l'onction. Et troisième type de clé qui va te permettre à grandir dans l'onction, c'est s'attacher au Saint-Esprit. Lorsque tu es attaché au Saint-Esprit, qui est être attaché à l'onction, là tu commences à grandir. Tu vas te rendre compte que quand tu es attaché à l'onction, l'onction fera en sorte que l'onction repose fortement sur toi. L'onction peut opérer en toi. L'onction peut être grande en toi. L'onction peut grandir en toi à condition de rester beaucoup attaché au Saint-Esprit. Attache-toi au Saint-Esprit et tu verras que l'onction grandira. J'ai pris que Dieu te fasse énormément grâce
J'ai pris que Dieu t'amène dans une dimension où tu peux facilement vivre ce que Jean, chapitre 15, verset 5, est en train de dire. Que lui et les sceptres, nous sommes le serment. C'est que si lui et les sceptres, nous sommes le serment, nous dépendons totalement de lui. Et quand tu dépends totalement de lui, tu te rendras compte que la sève passe par le sceptre et ça va vers le sarment qui sont les branches. Donc toi, tu es une branche de l'arbre qu'on appelle Jésus. Tu dois dépendre du Saint-Esprit, tu dois dépendre de Jésus. Et quand tu es attaché au donateur de l'onction, l'onction coulera de toi et des fleuves d'eau vive couleront de toi. Tu ne peux pas grandir dans l'onction si tu n'es pas attaché au vrai cep. Alors restons attachés au vrai cep pour que nous puissions facilement grandir dans l'onction. Alléluia. Et quatrième clé pour grandir dans l'onction, c'est servir Dieu. Dans ces problèmes, il y a un sérieux problème. Donc, il y a des gens qui ne savent pas servir le Seigneur. Le temps que tu sers le Seigneur, l'onction est en train de grandir, car lorsque tu ne sers pas le Seigneur, tu te rendras compte que tu commences à servir le diable. Donc quand tu sers le diable, automatiquement tu ne sers pas Dieu. Alors c'est mieux de servir Dieu. Quand tu sers Dieu, tu sers directement Dieu et l'onction va grandir. En économie, nous avons appris quelque chose, que lorsque tu économises ton argent, tu deviendras riche. Mais lorsque nous parlons de l'économie céleste, il faut que tu dépenses pour devenir riche. Tu dois dépenser ton argent pour devenir riche. Tu dois dépenser ton onction pour devenir riche. Alors tu dois vraiment comprendre qu'il y a deux formes d'économie. L'économie céleste et l'économie terrestre. L'économie terrestre, c'est l'économie qui nous pousse vraiment dans des... l'économie terrestre, ça nous pousse dans des problèmes. Lorsque tu gardes ton argent, tu peux même mourir et laisser cet argent. Mais dans l'économie céleste, lorsque tu dépenses ton argent, tu es en train de déposer ça dans une banque que tu retrouveras demain. Car c'est lui qui a déjà cru en Jésus-Christ. Est né deux fois pour mourir une fois. Mais c'est lui qui n'a pas encore cru en Jésus-Christ. Il est né une fois et il va mourir deux fois. Alors tu dois comprendre que là, il vaut mieux rester dans l'économie céleste que rester dans l'économie terrestre. Et c'est le quatrième point, servir Dieu. Cinquième clé, c'est tu dois aimer la présence de Dieu. Et quand tu aimes la présence de Dieu fera en sorte que l'onction commence à couler sur toi. C'est pourquoi, lorsque nous voyons vraiment David, il dit, mieux vaut 1000 ans dans la présence de Dieu qu'un jour ailleurs. Pourquoi? Il a compris qu'il fallait passer beaucoup de temps dans la présence de Dieu. Et il est en train de nous parler encore une fois sur, toujours dans Psaume 133, il dit, donc il est doux pour des fois de demeurer ensemble, car lui il commencera par la tête, ça va couler, toucher la barbe jusqu'au point de la robe. Donc il a compris vraiment que le fait d'être en communion, le fait d'être ensemble dans la présence de Dieu, l'onction est en train de grandir. Il faut vraiment aimer la présence de Dieu, la communion fraternelle. Après cela, il y a le sixième point qui dit d'être humble. Lorsque tu veux grandir dans l'onction, tu dois rester humble. Tout le temps commence à grandir que celui qui t'a donné cette onction peut aussi la récupérer. Car celui qui t'a donné l'onction n'est pas avec toi sur la terre. Il est au ciel, il te regarde de loin. Il a laissé son nom qui a de le représenter en forme du Saint-Esprit en toi. Et quand tu as le Saint-Esprit en toi, c'est celui qui donne l'onction. Et le Père qui est là en train de concevoir l'onction, le Fils accomplit. Le Père qui est là en train de concevoir la mission, le Fils accomplit la mission et le Saint-Esprit aide le Fils à accomplir la mission. Le Saint-Esprit est en toi. Pour qu'il génère l'onction, il faut que tu adores le Père, que tu pries au nom du Fils et que tu comprennes que c'est le Saint-Esprit qui envoie l'onction en demandant, en adorant le Père, en demandant cela au Fils. Voilà pourquoi tu dois vraiment comprendre que tu dois rester humble. C'est pourquoi 1 Pierre chapitre 5, le verset 5 nous dit quoi? Il dit, Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. C'est que la grâce, pour qu'elle se manifeste sur toi, c'est à une condition, que tu restes humble. J'ai pris que de partout tu me suis, reste humble et que Dieu te fasse grâce. Que Dieu vous bénisse. Signé l'apôtre Serge Ribal du ministère international Maison de Grâce. Shalom.